Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review dans un cadre très bucolique. On est dans une petite prairie qui borde un torrent avec des fleurs partout et mon chien qui mange de l'herbe comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je vous l'ai dit la dernière fois, cette semaine on va parler de la Kailas Fuga EX330. Alors je ne vais pas vous faire une jeunesse sur la marque, honnêtement je vous avoue j'ai un peu la flemme. En revanche, aujourd'hui on va décortiquer ce modèle, donc la EX330 qui tient son nom du kilométrage du Thor des Géants, donc 330 km. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, on dit plus Thor des Géants, on dit Thor X330 ou Thor X450. Voilà, petite information, vous vous coucherez moins bête. Donc c'est une chaussure dont la conception a entièrement été pensée autour de ce type d'épreuve, sur des distances extrêmement longues, sur plusieurs jours et dans des terrains assez variés, mais quand même avec des sections très techniques. Et donc on va voir ce qu'il en est. Alors on fait comme d'habitude, on va partir de la semelle extérieure, midsole, mesh, et ensuite je vous dirai ce qu'il en est en pratique. Donc au niveau de la semelle d'accroche, on est sur du Vibram Light Base. Le dessin est plutôt agressif, les crampons ne sont pas extrêmement rapprochés, mais je trouve que c'est très agressif. Au niveau de l'accroche, j'ai eu absolument rien à dire, c'est nickel. Ce qui surprend un petit peu, c'est que ça reste très fin ici, sous la voûte plantaire. On a vraiment une courbe qui vient vraiment beaucoup s'affiner sous la voûte plantaire. Et on a quand même les fichus découpes, les fichus empiècements que moi je déteste, en dessous du talon. Et comme vous pouvez le voir, et bien forcément, on a un début d'empiècement qui se décolle. Voilà, donc ça, selon moi, c'est fait pour toujours gagner un petit peu de poids. Là, franchement, on est sur une chaussure pour de l'extrêmement longue distance. On n'est pas à 5 grammes près. Donc voilà, exemple parfait de ce que je reproche à chaque fois. Donc là, voilà, une chaussure qui est faite pour les très longues distances et qui a déjà un petit bout de semelle qui s'arrache au talon. Alors que je ne suis pas un énorme talonneur, mais imaginez les mecs qui partent sur des jours et des jours et des jours. Évidemment qu'ils vont beaucoup utiliser leurs talons, ils sont morts, ils sont crevés, ça prend une semaine pour faire le Thor quand on est en milieu de peloton. Donc un petit peu contradictoire, et vous allez voir que ce n'est pas la seule chose. Il y a des très bons points sur cette chaussure, mais il y a quand même pas mal de petits aspects que je trouve assez contradictoires par rapport au type de course pour lesquels elle est conçue. Hormis ça, rien à dire sur l'accroche, très bien. Donc c'est une chaussure sans plaque, hein. Elle est un petit peu rigide parce qu'elle est épaisse forcément, mais ce n'est pas une chaussure à plaque. Au niveau de la midsole, du coup, on est sur un stack de 38 à l'arrière, 33 à l'avant. C'est ce que j'ai trouvé moi sur internet en fouillant un petit peu parce que ce n'est pas précisé sur leur site. Il est juste précisé le drop qui est de 5 mm. Donc moi j'aime bien. Ils ne font pas des drops trop importants, je trouve que c'est pas mal. Donc on est sur une super Kitik. Donc c'est quelque chose qui est très léger. Pour son niveau de stack, c'est très léger dans la main. Et c'est très bouncy, comme disent les Anglais. On enfonce facilement le doigt dedans. On sent que c'est assez vivant. Après le design, on aime ou pas. J'ai un ami qui m'a dit l'autre jour en la voyant, bon lui il n'aimait pas du tout le style, il faut aimer, c'est typiquement le style pour le marché asiatique, hein. C'est beaucoup orienté dans ce style chez Fuga. On a plein de petites pièces, de petits reliefs, etc. Et mon pote m'a dit très justement, ça porte un nom ce style de design, ça porte un nom, je l'ai au bout de la langue, je ne trouve pas. Le lendemain je le revois, il me dit ça y est j'ai trouvé, le style. C'est le style Goldorak et il a 100% raison et ça existe vraiment. Genre en tuning de voiture, c'est un style aussi, c'est genre les énormes pare-chocs, les énormes, alors vraiment un petit peu démesuré. Et du coup, je trouve que effectivement, c'est vraiment le style de design qui lui collerait à la peau. Donc c'est assez amorti. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, 38 à l'arrière, 33 à l'avant, donc on est quand même assez épais. J'ai l'impression qu'on n'ose pas vraiment dépasser les 40 et c'est tant mieux, sauf sur les chaussures de route. Certains modèles soi-disant récup, machin. Moi je suis sûr que tout ce dogme-là il va changer dans pas longtemps, hein, mais ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que c'est quand même assez épais. Par contre forcément c'est agréable, ça rebondit. C'est pas juste une mousse qui va simplement vous accueillir, c'est une mousse qui renvoie quand même un peu, même si elle est faite sur les épreuves très longues et très fatigantes. Donc voilà pour la midsole, encore une fois c'est assez léger, c'est assez réussi et du coup drop de 5. Au niveau du mesh, on a quelque chose d'extrêmement respirant. Quand on l'enfile, c'est simple, sur le dessus de la toe box, on sent le vent au travers. Donc assez réussi. Comme sur toutes les chaussures, je le répète un petit peu à chaque fois, mais surtout ce qui est après un petit peu plus empiécé au niveau du pare-pierre et sur l'arrière, forcément, ça respirerait un petit peu moins. Un pare-pierre assez classique avec un empiècement sans couture, juste quelque chose en TPU collé. Des attaches guêtres sur les deux côtés de la cheville. Une coque pas extrêmement épaisse, qu'on arrive à plier comme ça, beaucoup moins comme ça.
parce que forcément on a la midsole qui remonte pas mal sur l'arrière. Et moi j'ai trouvé, non je garde pour tout à l'heure, je garde pour le topo de la fin. Au niveau de la languette, du coup on est sur quelque chose qui est un petit peu rembourré, mais qui reste quand même assez raide je trouve. C'est ni élastique ni très très fin. Donc avec quelque chose pour mettre l'espèce de quick lace dedans. Moi je m'en sers pas personnellement, le quick lace quand il dépasse, je le repasse dans un dépassant et je le laisse comme ça. Parce qu'en vérité, une fois que vous avez tout lacé, le quick lace il est toujours un peu entravé par les passages des derniers points de laçage. Donc ça obstrue de toute façon l'entrée. Avec un dual system, donc c'est-à-dire que vous pouvez locker le système un petit peu plus serré à l'avant ou à l'arrière comme vous voulez. Donc bref, vous connaissez le principe maintenant, un système double zone et un système de quick lace. Assez surprenant parce que lorsque vous allez tirer, merde j'ai emmêlé, voilà. Donc là vous voyez que c'est que d'un côté de la chaussure. Et en fait c'est parce qu'il faut d'abord venir passer ce passant là et ensuite vous pouvez fermer. Donc ça fait un espèce de desserrage rapide au début, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, après le quick lace, il faut aimer. Hein. Moi, je trouve que c'est toujours forcément un petit peu fin. Ça peut cisailler un petit peu le pied. Moi, j'ai pas fait des sorties extrêmement longues avec. J'ai pas eu le temps. J'ai un peu plus de temps. Je vous l'ai déjà dit dans les 2 dernières vidéos. J'ai vraiment énormément bossé dernièrement, donc j'avais pas le temps de faire les vidéos, mais aussi de borner. Donc j'ai borné un petit peu avec cette chaussure là. Elle doit avoir pareil 70 km, quelque chose comme ça. J'aime bien mettre un petit peu plus, mais là, j'ai pas trop le temps. Bon, j'imagine que c'est quand même pas non plus totalement déconné de donner un avis au bout de 70 bornes quand même, mais bon bref, j'aurais aimé lui mettre un petit peu plus. Donc voilà, un laçage double zone avec un petit passant assez surprenant. Au début ça surprend quand vous la sortez de la boîte. Petite précision, c'est la 2e génération. En fait sur la première, le mesh n'était pas exactement comme ça et la mousse a été améliorée. Au niveau du poids, on est à 275 grammes, donc par rapport à ce niveau de stack, je trouve que c'est vraiment raisonnable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand vous la tenez en main, c'est 275 grammes pour du 42. Hein, ça, pour ceux qui ne savent pas, le poids chez les hommes est toujours donné pour un 42. C'est pour qu'on ait une échelle, un repère fixe, quoi. Et chez les nanas, je ne sais plus c'est combien, je crois que c'est 38. Donc voilà, donc 275 grammes pour ce niveau de stack, c'est pas dégueu du tout. Est-ce qu'on fait un point sur le look? Comme je disais tout à l'heure, c'est très asiatique. C'est très Kailas, hein. Si vous avez suivi un petit peu la marque depuis qu'ils sont arrivés en France, on reconnaît vraiment leur touche, quoi. Au niveau du fit, c'est quand même un petit peu cintré. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des petites contradictions sur cette chaussure. Je vais commencer par les énumérer, sans vouloir non plus la massacrer, parce qu'il y a quand même aussi des bons points. Alors, tout d'abord, au niveau du fit, je trouve que c'est un petit peu contradictoire parce que c'est quand même relativement cintré sur l'extérieur du pied. Alors, gardez bien à l'esprit que c'est une marque asiatique. Ils ont les pieds et les mains, pour info, beaucoup plus petits que nous et beaucoup plus fins. Mais je trouve que même en prenant ça en compte, je pense que même une personne asiatique, s'il part sur une course de 6 ou 7 jours, il a envie d'avoir un petit peu de place dans la toe box quand même, parce que c'est quand même vraiment éprouvant. Donc moi je trouve que c'est un petit peu serré et du coup un peu antinomique, un peu contradictoire quoi, pour une distance aussi longue, je trouve ça un peu dommage. La deuxième chose que j'ai un peu moins aimé, c'est que finalement, même s'il y a du rembourrage un petit peu autour de la cheville, j'ai trouvé qu'il était un peu... C'est le cas un peu pour tout le mesh. C'est-à-dire que je trouve tout est un peu rigide. C'est-à-dire que le truc il est là, ton pied il arrive et ça touche quoi, tu vois. C'est pas un mesh qui va, je sais pas, ça manque d'accueil. Je fais un peu une analogie bizarre là, mais t'as compris. Je trouve que tout est un peu, on dirait un peu genre du béton armé quoi. C'est pas très flexible, c'est pas très sensation friendly au niveau du pied. Donc moi j'ai même eu une ampoule en fait. La dernière fois je bossais, j'étais en photographe donc je bossais, je les avais prises, ça m'a permis de continuer à les essayer. Et en fait j'ai carrément eu une petite ampoule ici, à ce niveau-là, qui venait rentrer un petit peu sous ma malléole. Donc pareil, j'ai trouvé ça assez surprenant sur une chaussure qui est censée être conçue pour les extrêmement longues distances. Et qu'est-ce que j'ai pas trop aimé aussi? Oui, le point le plus important, c'est que du coup sur cette chaussure on a du stack, fait pour les longues distances, donc évidemment on a du stack. Ça amortit bien, ça renvoie, c'est très chouette au niveau de la mousse. Sauf que je trouve que ça manque cruellement de stabilité. Ce qui fait que j'ai eu la très nette impression que ce qu'elle me fait gagner en amorti vertical, en énergie, en fait je dois de suite le réinvestir en stabilisation. Donc j'ai toute la chaîne autour de la cheville et tibiale qui travaille beaucoup avec cette chaussure. Parce qu'en fait, dès que vous êtes sur un terrain un peu sketchy,
il faut beaucoup la garder sous le pied. Je trouve que c'est un peu contradictoire par rapport au type de course pour laquelle elle est conçue. Parce que moi, j'ai été bossé, j'ai pas fait le Thor, hein, mais j'ai été bossé sur le Thor. Et je peux vous dire qu'avec mon pote, on a fait des longues sections. Et c'est putain de technique, c'est l'enfer à des endroits. Je pense que je serais pas trop à l'aise avec une chaussure comme ça, sur une distance aussi longue, de par le fit, mais aussi parce que finalement, c'est éprouvant. Oui, ça va amortir sur du vertical bête et méchant, mais en fait, je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect un petit peu plus dynamique de la chose. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, je trouve qu'en fait, l'énergie qu'elle me sauve en choc, je la réinvestis tout de suite en stabilisation et tu peux pas débander, quoi. Tu es toujours en train de faire attention à ta pose de pied. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, mais en revanche, pour les points positifs, très respirant, extrêmement léger et le grip est fantastique. Donc voilà pour cette Kailas Fuga 330. Au niveau du prix, chez Kailas, elle est vendue à 180 €. Évidemment, inutile de préciser que maintenant qu'ils se sont quand même assez bien implantés partout en France et en Europe, vous la trouverez assez facilement sur des sites de revendeurs aux alentours des 150 voire 140 €. Voilà, je me suis bien amusé sur les terrains faciles, mais sur tout ce qui est technique, j'ai trouvé ça un tout petit peu contradictoire. Je trouve ça pas reposant en fait. Je pense que sur ce type d'épreuve, on a besoin d'une chaussure qu'on arrive à oublier très facilement. Et là, en fait, faut rester vraiment au fourneau, quoi. On a toujours besoin de faire un petit travail de pied pour la garder bien stable. Voilà pour cette Kailas Fuga EX 330. Par contre, ça a l'air extrêmement robuste également. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, je vous fais bientôt, pour l'instant je suis en train de faire un autre des modèles de la gamme Rossignol, pas mal du tout d'ailleurs, assez simple mais pas mal du tout, je vous en parle très bientôt. Et ensuite viendra sûrement la review de sa petite sœur, la EX Pro, qui elle du coup sera beaucoup plus typée compétition et vitesse avec une plaque de carbone à l'intérieur. Et ça a l'air quand même aussi un petit peu cintré. Donc on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas voilà mon avis sur cette EX 330, un produit qui selon moi est très robuste, très bien conçu, mais qui a certains aspects assez contradictoires avec le public auquel il s'adresse. Voilà, c'est tout pour moi, à bientôt, ciao ciao.